Efficacité de la prière avec Marie. Mes enfants, paix, grâce et tout bien soient à vous. Je suis Jésus, votre divin Maître. Je suis en ce lieu comme jadis aux noces de Cana, pour réjouir vos cœurs et vous communiquer ce feu divin qui donne élan à l'action et qui vous incite à donner à vos frères selon la même générosité et la même abondance que celle avec lesquelles vous recevez les dons du ciel. Qu'il est beau de vous voir unis, qu'il est beau de vous voir élevés avec sérénité et confiance, comme une seule voix vers le ciel pour demander miséricorde en faveur de tout le monde. Vraiment, si dans chaque paroisse, dans chaque localité, il y avait une oasis pareille à celle-ci, on guérirait vite la société. Mes enfants, je vous ai parlé des noces de Cana parce que je désire vous faire réfléchir sur l'importance de la prière faite en union avec Marie, en l'apprenant, elle, comme éducatrice et conseillère, et en lui confiant les charges d'intercession les plus délicates. Ce fut aussi par la puissance de sa prière que s'accomplirent les jours de la rédemption. Elle, l'Immaculée, la nouvelle Ève, s'adressait au Père en ces termes. Envoie ton Fils, parce que le monde est assoiffé de lui, et gémit sous le poids de ses fautes. Le Père l'écouta, m'envoya sur la terre, et me fit naître d'elle, la toute pure, la toute vierge. Quand devenue adulte, après avoir quitté Nazareth, je revenais auprès d'elle en quête de repos et de réconfort. Elle trouvait le moyen de me parler des besoins de tout le monde. C'est ainsi qu'à Cana, où nous fûmes invités à un banquet de noces, elle s'aperçut que le vin était fini. Ils n'ont plus de vin, me dit-elle, et son regard émut mon cœur, m'obligeant à opérer le miracle. Vous savez bien quelle puissance a ma maman sur le cœur de son enfant. Ma maman peut vraiment tout, grâce à cette force qui lui fut donnée par Dieu. Elle peut tout, mes enfants, et sa parole, ses requêtes sont comme un commandement. Par bonté de Dieu, elle voit et peut faire front aux nécessités spirituelles de chacun. Alors la voici auprès des pécheurs pour remplir la mission la plus délicate, à savoir leur montrer la gravité du péché et la beauté de la grâce. Elle est prudente, constante, forte dans son action. Elle ne cesse d'appeler et d'attirer les âmes à elle par tous les moyens, pour les conduire à celui qui est le roi, l'unique roi de son cœur. Comment les pécheurs peuvent-ils demeurer indifférents à son action si diligente et si aimante? Judas non plus ne voulut pas céder à ses appels, et comme lui, les nombreux Judas qui vivent dans le monde refusent de se convertir et de la suivre. Elle ne renonce pas, elle offre ses larmes, ses douleurs, mon sang, ma douleur. Elle est le refuge des pécheurs, et si un homme ne lui offrait qu'un seul acte de bonté, elle ne l'oublierait pas, et cet homme trouverait en elle une ancre de salut. Ma mère est la bonne et céleste infirmière qui, au chevet de tout être souffrant, remplit sa tâche maternelle. Si ceux qui sont dans la douleur se confiaient à ses soins, quel soulagement ils trouveraient à leur peine. Elle sait soigner les plaies douloureuses du corps et elle sait être en même temps l'infirmière des âmes. Nombreux sont ceux qui souffrent spirituellement et moralement. Parmi eux, ceux qui, jamais sûrs de mon pardon, reviennent 1000 et 1000 fois sur leur passé, s'en faisant beaucoup de soucis. Le scrupule les rend insatisfaits de chaque confession, tristes et préoccupés, parfois désespérés. Marie, reine des cœurs, connaît bien ces souffrances. Invoquée dans les moments de découragement, de doute et d'obscurité, elle apporterait sa lumière. Elle n'abandonne pas ses âmes. Elle les assiste et fait en sorte qu'elles rencontrent des prêtres et des âmes capables de les apaiser. Si elle avait un minimum d'humilité, tout serait résolu. Comme il est douloureux de voir des âmes qui ne croient pas à ma miséricorde, ni à celle de ma mère. Elle, qui a écrasé la tête du serpent maudit, a une mission opposée à la sienne, à savoir apporter la paix. Elle est la reine de la paix. C'est la paix qu'inspire son aspect. C'est la paix que donne au cœur pur la prière qu'elle voulut inspirer à ses saints, le chapelet. C'est la paix du cœur qui donne les lieux choisis par elle, comme oasis de prière. Et en ces lieux qui sont ses sanctuaires, petits ou grands, ses châteaux, elle répand ses grâces. Comme il y a 2000 ans, elle intercède pour tous les hommes auprès du Père,
et elle me sollicite pour que les esprits se renouvellent, s'enthousiasment dans le bien, et pour que la sainteté fleurisse partout. Ô ma mère très sainte, très pure, bénie, continue à intercéder pour tous, afin de leur obtenir des grâces spirituelles et matérielles, utiles à la vie éternelle. Présente-toi encore comme l'humble servante de Dieu, et enseigne aux hommes l'abandon à la divine volonté. Et de même que, grâce à ton humilité, tu fus jugée digne d'être ma mère, de même, grâce encore à ton humilité, que je sois communiquée au monde par toutes les créatures qui t'aiment et t'imitent. Toute âme qui vient au monde et s'intègre à mon Église est comme engendrée par elle à la vie de la grâce. De même que j'ai voulu me servir de Marie pour entrer dans le monde, de même vous aussi vous l'avez pour mère en cette vie. Puis quand chaque âme est introduite dans la gloire du ciel, c'est encore elle, la mère de Dieu et la reine des anges et des saints, qui vous présente au Père. Porte du ciel, reine de l'univers, ma mère bien-aimée, que tous ceux qui t'honorent en ce lieu puissent se retrouver avec toi pour célébrer tes grandeurs éternelles. Je vous bénis, mes enfants, tous autant que vous êtes, que jamais votre foi ne disparaisse, et la médiatrice de toute grâce vous obtiendra, minute par minute, tout ce dont vous avez besoin. La très sainte Trinité vous bénit, et ma très douce maman vous regarde et vous sourit.